Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre une grande lumière qui brille dans le monde. La manifestation du Christ aux nations. L'épiphanie est une fête d'universalité et d'espérance. Un rappel que Jésus-Christ est venu pour tous les peuples. Dans la première lecture de cette solennité, tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 60, versets 1 à 6, le prophète nous invite à nous lever et à briller, car la gloire du Seigneur s'est levée sur nous. Cette prophétie trouve son accomplissement en Jésus-Christ, la lumière du monde. Les mages, guidés par l'étoile, représentent l'humanité en quête de vérité, attirés par cette lumière divine. Les mages viennent de loin, portés par leur désir de découvrir le roi des Juifs. Partis de leur terre d'Orient, ces rois nous enseignent qu'il faut parfois quitter nos certitudes, nos conforts et nos routines pour rencontrer le Christ. Leur pèlerinage est aussi un appel à la foi. Ils ont suivi l'étoile, même sans connaître pleinement le chemin. Cet itinéraire n'a pas été exempt de difficultés. Ils ont rencontré à Jérusalem les autorités, Hérode en tête, pour demander des renseignements par rapport au lieu où devait naître cet enfant. Et l'Évangile nous raconte la consternation et la confusion que cette nouvelle a apporté dans le cœur d'Hérode et Jérusalem tout entière avec lui. Ils ont reçu les informations nécessaires et ils ont pris la route. Lorsqu'ils trouvent l'enfant avec Marie, ils se prosternent et l'adorent. Ce geste d'adoration nous rappelle que Jésus est plus qu'un roi terrestre. Il est plus qu'Hérode qui était jaloux de sa royauté. Il est Dieu fait homme. Ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, symbole de sa royauté, de sa divinité et de son sacrifice. Chers frères et sœurs, dans notre vie, quels sont les dons que nous offrons au Seigneur? Peut-être nos talents, nos efforts pour aimer les autres ou notre temps consacré à la prière. Ces offrandes, bien qu'humaines et imparfaites, prennent toute leur valeur quand elles sont données avec amour. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle que le Christ est venu non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens, c'est-à-dire pour tous les peuples. L'épiphanie est une invitation à l'ouverture et à l'accueil. Nous sommes appelés à être des témoins de cette lumière et à la partager avec ceux qui ne la connaissent pas encore. Comme les mages, chacun de nous est appelé à suivre une étoile. Parfois, cette étoile est une inspiration intérieure, une voix qui nous pousse à faire le bien. D'autres fois, ce sont des personnes ou des événements qui nous orientent vers Dieu. L'important est de ne pas perdre de vue cette lumière, même au milieu des ténèbres et des doutes. L'autre chose importante que nous devons apprendre des mages est l'humilité du chercheur. L'humilité du chercheur qui fait demander des renseignements quand on est confus. Notre vie, notre itinéraire de recherche de Dieu est semblable à celui des mages. Quand ils sont partis, chers frères et sœurs, ils étaient sûrs, ils avaient cette étoile devant eux. Mais ils l'ont perdue, arrivés à Jérusalem. Les mages n'ont pas dit retournons à la maison, retournons chez nous, il n'y a plus rien à faire, nous avons perdu l'étoile. Ils se sont renseignés, c'est ce que j'appelais l'humilité du chercheur. Dans notre vie chrétienne, même pour la vocation que nous sommes en train de sentir, il peut arriver que nous perdions l'étoile. Il est aussi possible qu'il y ait de confusion. À ce point, que faudrait-il faire?
il faut se renseigner, il faut aller chez les experts. Voilà l'importance de la direction spirituelle. Voyez-vous, les mages ont demandé cela pour pouvoir retrouver la route. De la même façon, quand nous sommes confus, il faut nous renseigner, il faut nous confier à des gens, demander à ceux qui peuvent nous aider pour nous orienter à retrouver l'itinéraire que nous devons parcourir pour atteindre notre objectif, notre vocation, le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'Épiphanie, demandons la grâce de chercher le Christ avec persévérance, de l'adorer avec un cœur humble, de savoir lui offrir ce que nous considérons le trésor de notre existence, de notre vie, ce qu'il y a de plus précieux, de lui offrir ce que nous sommes et d'être confiant que dans ses mains, nous sommes en sécurité. Ainsi, notre vie proclamera sa présence qui sauve, sa présence qui restitue la dignité à la personne humaine. Que la lumière du Seigneur brille toujours en nous et à travers nous pour guider les autres vers la joie et la présence de Dieu jour après jour. Amen. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Épiphanie du Seigneur et nous conclurons tout le cycle avec le baptême du Seigneur le dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.